C'est le grand jour tant attendu par les supporters de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le jeu d'échecs va-t-il finalement se faire entre les deux stars du football mondial? Le Paris Saint-Germain qui doit affronter la sélection de Cristiano Ronaldo, Al Nassr et Al Hilal en Arabie Saoudite. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est un réel plaisir, le numéro 2 de votre revue de presse. Si vous êtes bien réveillé, si vous avez bien dormi et que vous avez bien bu votre café au bureau ou que ça soit à la maison, au travail, laissez-nous une minute, quelques minutes de votre temps et nous allons parler de la revue de presse, le tour d'actualité avec votre ami Mohamed El Amin Diop. Nous allons faire le tour de l'actualité sportive que nous allons débuter, chers amis, avec le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Algérie. Comme vous l'avez vu, les rencontres qui explosent là, la deuxième journée avec le Sénégal qui a buté face à l'Ouganda sur un score de 1-0 et la presse sénégalaise qui est revenue sur cette défaite des Lions locaux avec les Lions douchés par les crânes selon le journal Record qui revient sur la grosse déception et le quotidien Wisport qui estime aussi que c'est de l'inefficacité, le Sénégal qui tombe inefficace. Effectivement, ils ont raté un penalty dans cette rencontre. On ne sait pas ce qui se passe avec cette équipe sénégalaise. Le Sénégal qui tenait pourtant sa qualification en main. Le Sénégal et qui était sur le point de se qualifier, qui avait un penalty dans ce match. Mais par manque d'inefficacité, et c'est le deuxième penalty qui a été raté par l'équipe du Sénégal. Lors de la première journée face à la Côte d'Ivoire, ils avaient raté un penalty et face à l'Ouganda aussi. Et finalement, dans une compétition, il y a tout le temps une surprise. L'Ouganda qui décroche sa qualification après sa belle victoire face au Sénégal. 1-0 et c'est la grosse déception du côté des Lions. L'entraîneur du Sénégal, Pape Thiaw, focus sur le match contre la RDC. C'est la troisième journée. La troisième journée, ce sera le Sénégal qui doit affronter la RDC et ce sera le match de la qualification. En cas de victoire, le Sénégal pourrait se qualifier. La RDC qui va jouer aussi sa survie, lui qui a fait match nul face à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ce sera un match très important et la presse sénégalaise est donc revenue sur cette grosse déception des Lions locaux. Nous allons maintenant, chers amis, aller en Italie avec la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport. Qu'est-ce qui se passe en Italie? L'Inter de Milan qui remporte la Supercoupe d'Italie. Comme vous le voyez, la Supercoupe d'Italie remportée, Super Inter, nous titre la Gazzetta dello Sport. L'Inter de Milan qui bat le Milan AC sur un score de 3-0. Je l'avais dit hier, on ne sentait plus cette équipe du Milan AC de ces années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. On ne sentait plus cette année du Milan AC, de ces joueurs, de ces grands joueurs qui étaient dans l'équipe du Milan AC, dans l'équipe italienne. Shevchenko, Clarence Seedorf, Maldini, Nesta, Dida. On ne sentait plus cette équipe maintenant, le Milan AC, avec beaucoup de joueurs, certes de jeunes joueurs, mais qui doit revoir son organigramme pour pouvoir amener encore le club sur le toit du football européen parce qu'on a envie de revoir le grand Milan AC, chers amis. Et l'Inter de Milan qui remporte cette belle victoire sur un score de 3-0, des Marco, des Eco, mais aussi Lautaro Martinez sont les buteurs de cette rencontre. Mais qu'est-ce qui se passe? La particularité de cette finale, c'était Inzaghi, l'entraîneur des Nerazzurri, qui remporte pour la 4e fois ce titre de Supercoupe d'Italie. Il avait remporté 2 fois, 2017-2019 avec la Lazio de Rome. Il remporte ce titre avec l'Inter de Milan 2 fois et il égale le record de Fabio Capello et de Marcello Lippi, les légendes entraîneurs italiens. Donc Inzaghi qui revient donc pour battre ce record. Nous allons maintenant, chers amis, aller en Espagne pour parler de Mercato, sacré Memphis Depay. L'avenir de Memphis Depay, chers amis. Memphis Depay, comme vous l'avez vu, est en grande difficulté. Memphis Depay, comme vous l'avez vu, depuis que Koeman est venu au FC Barcelone, Memphis Depay, mais on ne le reconnaît plus. On ne reconnaît plus Memphis Depay. Les statistiques sont là. Qu'est-ce qu'il a fait l'année dernière? 33 matchs, 12 buts inscrits. Cette saison, 3 matchs joués, 1 but inscrit. Memphis Depay avec les blessures. Memphis Depay qui n'arrive pas à s'adapter dans le système de jeu du FC Barcelone depuis son arrivée au club catalan. Mais Koeman est parti. Koeman a été viré du club catalan. Memphis Depay, qu'est-ce qu'il a attendu pour partir? Il pouvait partir lors du dernier mercato, mais il a préféré rester au sein du club Blaugrana. Et la presse catalane qui revient donc sur son avenir. On parle d'échange entre Memphis Depay et Carrasco pour une somme de 3 millions d'euros. Et actuellement, le Barça, Xavi Hernandez veut Carrasco du côté de l'Atlético Madrid.
Memphis Depay est sur le point donc de rejoindre les Colchoneros pour cette somme de 3 millions d'euros. Plus bonus, ça fait 4 millions d'euros. Et les deux hommes en échange, Carrasco qui est un très bon joueur qui pourrait rejoindre le club catalan. Et Xavi le veut. Mais le Mundo Deportivo est moins optimiste par rapport à ça, et qui alerte d'ailleurs par rapport à l'avenir de Memphis Depay. Mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, il y a des négociations en cours. Il y a des négociations en cours pour que Memphis Depay puisse rejoindre le club de l'Atlético Madrid, les Colchoneros. Ce qui est sûr, c'est qu'il doit prendre une décision définitive concernant son avenir, revenir sur terre. Il a fait une Coupe du Monde, il n'a pas bien débuté sur le 11 de départ de l'entraîneur, mais Memphis Depay doit revenir à de meilleurs sentiments pour reprendre en main sa carrière, parce que là, c'est la catastrophe. Nous allons maintenant, chers amis, parler de la rencontre qui est très attendue entre Al Nassr et sa sélection qui va affronter le Paris Saint-Germain en match amical. Ils étaient à Qatar hier. À Qatar, ils ont, en tout cas à Doha, ils ont enregistré la séance d'entraînement ouverte au public. Maintenant, ils ont rallié l'Arabie Saoudite pour pouvoir disputer cette rencontre. Un match très attendu et la presse européenne actuellement qui s'enflamme toute la main. On a sélectionné deux journaux déjà avec de Parisiens. Le dernier face-à-face de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le journal français qui revient sur cette rencontre donc entre Messi et Ronaldo. Parce que c'est la grande attraction, quoi qu'on puisse dire. Ce n'est ni Mbappé, ce n'est ni Neymar, mais c'est les confrontations entre Messi et Cristiano Ronaldo. Les retrouvailles entre les deux grands stars du football, Messi et Cristiano Ronaldo, qui intéressent le plus les amateurs du football. D'ailleurs, raison pour laquelle il y a même un milliardaire qui a acheté le ticket le plus cher de l'histoire, 2,4 millions d'euros. Il a déboursé 2,4 millions d'euros pour assister à ce match. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut prendre des photos certainement avec Messi Chris dans les vestiaires. Il veut visiter les vestiaires des deux équipes. Et à la fin du match, il va entrer dans les vestiaires. C'est-à-dire, ça vaut le coup, 2,4 millions d'euros uniquement pour les coulisses de ce match, pour voir Messi et Cristiano Ronaldo. Et le Parisien revient donc sur le dernier face-à-face entre les deux hommes. Mais au Portugal aussi, le match est bien annoncé avec Abola qui revient sur sa une avec cette rencontre Cristiano Ronaldo, Messi, le maillot du Portugal et le maillot de l'Argentine, les deux grandes stars de leur équipe nationale. Même si Lionel Messi a remporté tout récemment la Coupe du Monde Qatar 2022, Cristiano Ronaldo qui a été éliminé avec son équipe nationale par le Maroc, les Lions de l'Atlas. Donc Abola qui revient donc sur cette rencontre, sur sa une, avec cette rencontre ultime, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, un match qui est très attendu. Hier, nous avions posé une question. Et d'ailleurs, c'est l'instant quiz, chers amis. Parce que hier, nous avions posé une question concernant les confrontations entre Messi et Cristiano Ronaldo. Combien de fois ils se sont affrontés en club? Et énormément de commentaires. Merci beaucoup à vous. Déjà, merci beaucoup de nous avoir répondu à cette question. 36 fois, effectivement, 36 fois, ils se sont affrontés en club. Et aujourd'hui, la nouvelle question, c'est toujours entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. La nouvelle question que nous allons vous poser dans cet instant quiz, c'est quels sont les plus gros transferts de Messi et Ronaldo dans leur carrière? Vous nous le dites en commentaire, que ça soit Messi, son plus gros transfert dans sa carrière en club, Cristiano Ronaldo, son plus gros transfert dans sa carrière en club. Dites-le nous en commentaire et nous verrons encore une fois, est-ce que vous êtes des férus du football? Ça, c'est ce qui est le plus important. Nous allons toujours poursuivre notre revue de presse, chers amis, avec cette rencontre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. À quoi doit-on s'attendre dans ce match, chers amis? Un match, est-ce que Cristiano Ronaldo aujourd'hui va venir pour montrer sa classe? Est-ce que Messi va permettre à Cristiano Ronaldo de se réveiller? On a envie de voir Cristiano Ronaldo des années 2009, des années 2010, Cristiano Ronaldo de Manchester United, Cristiano Ronaldo du Real Madrid qui était au sommet de son art, mais à 36 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Lionel Messi, est-ce que Ronaldo va permettre à Messi de venir dans son pays pour l'humilier en Arabie Saoudite, son pays entre guillemets, parce que c'est son club Al Nassr? Est-ce que le Cristiano Ronaldo va l'accepter? Permettre à la Pulga de venir en Arabie Saoudite pour l'humilier? Ça aussi, il faut que vous nous le dites. Lionel Messi va-t-il se laisser faire? Est-ce qu'il va permettre à Ronaldo de l'humilier lui aussi de son côté? Ce sera un match en tout cas très attendu et les amateurs du football vraiment sont très impatients de regarder cette rencontre, chers amis. Et nous allons maintenant parler du dernier dossier. Il s'agit
de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, chers amis. Donc, actuellement, on le sait, Didier Deschamps a prolongé avec l'équipe de France jusqu'en 2026. On sait que Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid en 2021. Depuis lors, il n'a plus entraîné de club. Zinedine Zidane, actuellement, le chouchou, le très aimé des Français, il était par moments cité du côté du Paris Saint-Germain. Mais actuellement, la presse française est revenue sur une annonce fracassante. C'est quoi? C'est que l'Arabie Saoudite veut acheter l'Olympique de Marseille. L'Arabie Saoudite est sur le point d'acheter l'Olympique de Marseille. Retenez bien vos souffles. L'Arabie Saoudite veut acheter l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Je vais vous expliquer. L'Arabie Saoudite veut organiser la Coupe du Monde 2030. Et pour organiser la Coupe du Monde 2030, il faut créer une grande attraction. Raison pour laquelle ils ont acheté Cristiano Ronaldo avec Al Nassr. Ils sont sur le point, avec un autre club, d'essayer d'acheter Lionel Messi et d'autres stars. Mais ils veulent racheter l'Olympique de Marseille pour faire la même chose que le Paris Saint-Germain avec le Qatar. Parce qu'il faut rappeler que le Qatar a mis sa main sur le PSG pour apporter une grande attraction parce qu'ils savaient qu'ils allaient organiser la Coupe du Monde Qatar 2022. L'Arabie Saoudite veut faire la même chose pour la Coupe du Monde 2030, raison pour laquelle ils veulent acheter l'Olympique de Marseille. Et s'ils achètent l'Olympique de Marseille, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont en train de voir s'ils vont recruter Zinedine Zidane. S'ils arrivent à acheter l'Olympique de Marseille, ils vont recruter le Zinedine Zidane dans son club de cœur est l'OM. Ça veut dire que Zizou pourrait attendre quelques instants, quelques temps pour pouvoir revoir par exemple son avenir, attendre l'Olympique de Marseille et entraîner le club français avec les Saoudiens parce qu'ils auront la capacité de l'acheter, ils auront la capacité de le payer avec un salaire très décent, avec un très gros salaire. D'ailleurs, Zizou qui faisait partie en tout cas des entraîneurs les mieux payés il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, s'il prend l'Olympique de Marseille, ça veut dire que vraiment on verra un autre club français qui pourrait remporter pour la deuxième fois la Ligue des Champions. En tout cas, chers amis, dites-nous, est-ce que Zizou peut rejoindre le club français? C'était tout pour votre revue de presse de ce jour que nous allons terminer avec cette image. Nous allons vous quitter avec cette image. Comme vous le voyez, c'est un agriculteur qui met la photo de Lionel Messi. Le champ, regardez bien, ça c'est incroyable. Il est juste fan, il est juste amoureux, entre guillemets, de la Pulga. Regardez, hier on avait vu un fan de Cristiano Ronaldo qui a mis le numéro et le nom de Cristiano Ronaldo qu'il a tatoué au dos. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'il fait. C'est juste particulier, c'est juste incroyable ce qu'il fait avec la Pulga, la photo de Lionel Messi dans son champ. C'est incroyable, l'agriculteur, ce qu'il fait, ça a beaucoup marqué. Merci beaucoup. Je vous quitte avec cette image. On se donne rendez-vous demain pour le 3e numéro de votre revue de presse.